L'an dernier, nous avons vu le principe du titrage pour déterminer une concentration comme celle du diode dans cette solution. Et le titrage consiste à mettre en œuvre une réaction entre le diode et une autre espèce chimique, ici l'ion thiosulfate, S2O3, mais en introduisant juste ce qu'il faut d'ion S2O3 pour consommer tout le diode présent initialement, ce qui revient à introduire les deux réactifs dans les proportions stoichiométriques, situation particulière du titrage qu'on appelle l'équivalence. Et connaissant la quantité de matière de S2O3 introduite alors, on en déduit celle du diode grâce aux proportions stoichiométriques. Le moment important du titrage est celui où on arrive à l'équivalence, et dans cet exemple, l'équivalence peut être repérée par un changement de couleur car des 4 espèces chimiques mises en jeu, seul le diode est responsable d'une coloration. Voyons ceci concrètement. On introduit dans un Erlenmeyer un volume connu de la solution de diode et on introduit dans une burette graduée une solution contenant les ions thiosulfate de concentration connue. On n'oublie pas de piéger de la solution sous le robinet et on met en place une agitation magnétique pour assurer l'homogénéisation. On peut démarrer le titrage en versant progressivement la solution de la burette. Tant que le mélange de l'Erlenmeyer reste de couleur brune, c'est qu'il reste du diode et qu'on n'est pas encore parvenu à l'équivalence. Et on s'arrête dès que la coloration brune disparaît, ici pour un volume de 8,6 ml. On est à l'équivalent, c'est-à-dire que le diode vient d'être entièrement consommé par les ions thiosulfate. Ou encore que le diode et les ions thiosulfate apportés respectivement par les volumes VD et VE sont dans les proportions stoichiométriques. Ce qui revient à écrire que le rapport de leur quantité de matière, en y précisant les mêmes indices, D et E, est égal au rapport stoichiométrique ici de 1,5. On isole ND, qui est égal à NE divisé par 2. On remplace N par le produit concentration par volume, soit concentration des ions thiosulfate fois le volume VE. Or, la concentration des ions thiosulfate est égale ici à 1 fois Ct d'après la stoichiométrie de la formule de la solution ionique. On en déduit la concentration molaire Cd en mol par litre en divisant Nd par le volume Vd, soit Ct fois Ve divisé par 2 fois Vd. Ct est en mol par litre, le rapport des volumes n'ayant pas d'unité, on peut laisser les volumes en millilitres car les millilitres se simplifient et le rapport est bien homogène à des mols par litre comme la concentration molaire. On fait alors l'application numérique et on trouve une concentration de 4,3 10-3 mol par litre. En résumé, les idées à retenir sont que la réaction de titrage doit être totale et rapide. Totale pour pouvoir exploiter les proportions stoichiométriques et rapide, c'est-à-dire instantanée, pour ne pas avoir à attendre entre chaque ajout. L'espèce attitrée est sous la burette et l'espèce titrante dans la burette. Le repérage de l'équivalence se fait par un changement brusque d'un paramètre physique, ici la couleur, mais ce peut être le pH, la conductivité ou toute autre grandeur physique. Et enfin, il faut être capable d'exploiter les proportions stoichiométriques pour déterminer la concentration. Nous avons réalisé ici un titrage par suivi colorimétrique, c'est-à-dire que l'équivalence est repérée par un changement de couleur. Nous allons découvrir ici le titrage par suivi conductimétrique. Illustrons ce titrage en prenant comme réaction support du titrage la réaction acido-basique entre les ions oxonium, l'acide du couple H3O+, H2O, et l'ion hydroxyde, la base du couple H2O, HO-, qui réagissent de manière totale et rapide en formant deux molécules d'eau. Le dispositif de base du titrage est le même et choisissons ici comme application de titrer 20 ml d'acide chlorhydrique contenant les ions H3O+, par de la soude contenant les ions hydroxyde et de concentration connue.
On introduit cette fois une sonde conductimétrique pour suivre l'évolution de la conductivité en fonction du volume VB de solution titrante versée. La conductivité décroît dans un premier temps, puis croît dans un second temps. Pour repérer l'équivalence du titrage, il faut interpréter cette évolution et il faut avoir à disposition les conductivités molaires ioniques de chaque ion en jeu lors du titrage, y compris les ions spectateurs, comme Na+, et Cl-, car la conductivité d'une solution est due à tous les ions qui y sont présents. Étudions la conductivité lors de 3 phases particulières du titrage. La situation initiale, où VB égale 0, la situation avant équivalence, soit pour VB inférieur à VE, et la situation après équivalence, soit pour VB supérieur à VE. Pour VB égale 0, la conductivité est celle des 20 ml d'acide chlorhydrique, et donc due aux ions chlorure et oxonium. Les ions oxonium ayant une très forte conductivité, la conductivité initiale sigma 0 est donc très élevée, ce qui est cohérent avec la courbe. Durant toute la deuxième phase, soit tant que VB est inférieur à VE, la réaction a lieu, car on n'a pas encore apporté suffisamment d'ions HO- pour consommer tous les ions H3O+. Et lorsqu'un ion HO- tombe dans le bécher, il consomme et fait donc disparaître un ion H3O+, mais il apporte avec lui en même temps un ion Na+. Si bien qu'en termes d'ions, on peut dire que durant cette phase, les ions H3O+, sont remplacés par les ions Na+, en même quantité. D'autre part, au vu du tableau, les ions Na+, sont moins bons conducteurs que les ions oxonium. Les ions H3O+, sont donc remplacés en même quantité par des ions moins bons conducteurs. On en déduit que la conductivité décroît. C'est bien ce que montre la première partie de la courbe. Pour un volume VB supérieur à VE, il n'y a plus de réaction, car à l'équivalence, tous les ions H3O+, ont été consommés par les ions HO-. Mais si on continue d'ajouter de la solution titrante dans le bécher, il y a alors accumulation d'ions Na+, et HO-. La conductivité augmente. C'est bien ce que montre la deuxième partie de la courbe. On en déduit donc que l'équivalence coïncide avec la rupture de pente. On lit alors un volume versé à l'équivalence de 10,0 ml. Connaissant le volume VE, il ne reste alors plus qu'à exploiter les proportions stoichiométriques dans lesquelles sont introduits H3O+ et HO- à l'équivalence, soit le rapport de leur quantité de matière, grand A précisant que H3+ est apporté par VA et grand E précisant que HO- est apporté par VE. Rapport égal au rapport stoichiométrique, ici de 1 pour 1. Na est donc simplement égal à Ne. Ne est égal à la concentration des ions HO- fois le volume VE, avec ici une concentration des ions HO- égale à 1 fois Cb d'après la stoichiométrie de la solution ionique qui est la soude, soit Na égale CbVe. On en déduit Ca, qui est aussi la concentration en ion oxonium. En effet, d'après la stoichiométrie de la solution ionique qui est l'acide chlorhydrique, la concentration des ions H3O+ est égale à 1 fois Ca. Ca est donc aussi égal à Na sur Va. Na qu'on remplace par CbVe. Cb est en mol par litre. Le rapport des volumes est sans unité. On peut donc laisser les volumes en millilitres. Le rapport est donc homogène à des mols par litre, qui est bien l'unité de la concentration molaire Ca. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une concentration de 5,010-2 mol par litre. Voilà donc un exemple de titrage acido-basique avec une équivalence repérée grâce à un suivi conductimétrique du titrage. Et pour conclure, on retient qu'un titrage acido-basique a pour support une réaction acido-basique totale et rapide entre l'espèce attitrée et l'espèce titrante. Et lorsque le suivi est conductimétrique, l'équivalence coïncide avec la rupture de pente sur la courbe. Et il faut être capable d'interpréter l'évolution de la conductivité avant
et après l'équivalence grâce aux conductivités molaires ioniques. Et enfin, grâce aux proportions stoichiométriques de la réaction de titrage, il faut être capable de déterminer la quantité de matière de l'espèce titrée puis sa concentration.